Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour les guidances du mois de septembre-octobre. Donc vous avez vu qu'il y a 2 mois parce que j'ai pris un peu de retard, donc c'est pour rattraper un petit peu ce retard-là. Donc ce sera pour finir le mois de septembre et sur le mois d'octobre. Donc sachez que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous parle pas. Donc s'il ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné. Donc on est sur septembre-octobre, mais sous au maximum 3 mois. Donc vous compterez, allez, octobre, novembre, décembre. D'accord ? Eh bien voilà, allez c'est parti, on va regarder quel signe on va faire maintenant. C'est parti. Allez, quel signe? Hop, quel signe? Et ce sera les Gémeaux. Allez les Gémeaux, c'est pour vous, c'est parti. On va regarder un petit peu du coup ce que vous réserve votre fin septembre et votre mois d'octobre. Et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux. On y va. Pour vous. Déjà, les Gémeaux, ce qu'on ressent pour vous, c'est qu'il y a une belle transformation ou qu'il y a eu une belle transformation en vous sur le côté, sur le fait de savoir vous faire plaisir, mais vous faire plaisir seul. Je pense que là, je vais parler aux Gémeaux qui ont eu ou qui avaient des difficultés à être seuls, vous voyez, à faire les choses seuls, à savoir vivre seul. Il y a vraiment un côté indépendant qui ressort de vous. Il y a eu un travail sur ce côté-là, sur ce côté autonome, savoir vivre seul, savoir voilà se faire plaisir seul. Ouais, déjà on a ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois-ci? Ou alors ça va être tout simplement une envie aussi. Une envie, voilà, après avoir vécu certaines expériences sur ce mois d'octobre ou sur ce mois sur cette fin septembre, une envie d'être seul, voilà, de se ressourcer, de prendre soin de soi ou de faire les choses seul. On a la carte lâcher prise pour vous. On a la carte acceptation et on a la carte de conscience. Donc là, ce qu'on ressent, c'est bien ça, les Gémeaux. Pour vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez lâché ou que vous allez lâcher. Vous voyez, ça peut être intérieur, ça peut être émotionnel, comme ça peut être à l'extérieur. C'est sur une situation, sur une personne où, voilà, vous avez accepté que, eh bien, la vie, elle change, qu'il y a des choses qui se terminent pour en entamer pour en entamer des nouvelles. Peu importe la situation, on voit que ça peut être sur quelque chose sur lequel vous avez beaucoup insisté, vous avez beaucoup cru ou alors vous avez tout simplement beaucoup donné. Et on voit que sur ce mois-ci, eh bien, ça s'arrête. Voilà, vous lâchez prise, vous acceptez que soit cette situation ne vous convenait pas, soit cette personne ne vous convenait pas, ou vous acceptez simplement de lâcher prise sur une situation. Parce qu'avec cette carte conscience, c'est que vous allez prendre conscience, les Gémeaux, que il n'y a peut-être rien à attendre de cette situation. Vous allez prendre conscience qu'il y a un autre chemin pour vous. Mais voilà, c'est vraiment, vous allez être connecté avec vous-même et vous allez vous délester, vous allez vous décharger de quelque chose qui peut-être maintenant appartient au passé. Une situation, une personne, un travail, ça peut être aussi. En tout cas, vous allez vous délester de quelque chose qui ne vous convient plus. On voit que c'est ça, ce côté autonomie qu'on voyait depuis le départ, que vous allez avoir envie de prendre soin de vous et vous allez surtout avoir envie de vous axer sur vos rêves à vous et sur votre bonheur à vous, les Gémeaux. C'est peut-être parce que vous l'avez mis de côté pendant un moment ou que vous n'étiez plus, vous, votre priorité à un moment donné dans votre vie. Et bien là, on voit que vous allez redevenir votre priorité, que vous allez arrêter. Et j'ai cette notion pour vous aussi
d'halluciner. Enfin, on me donne le mot halluciner. Ça peut être se faire des films ou avoir des croyances, vous voyez, sur une personne, sur une situation. Vous avez cru pendant un moment, eh bien, vous lâchez prise. Vous acceptez de lâcher. Vous acceptez ce qu'il en est. C'est ça, exactement. Bon, on va aller voir. On va aller voir un peu plus. Mais en tout cas, ce que vous allez lâcher, là, les Gémeaux, c'est un gros poids. C'est un gros poids. Donc, même si vous n'en aviez pas conscience au final avant, vous allez le ressentir émotionnellement. Vous allez le ressentir parce que ça va vous faire du bien. On vous dit que c'est comme ce que vous avez vécu là, hein, que ce soit professionnel, ce que vous allez lâcher, ou que ce soit sentimental ou personnel. C'est comme une épreuve que vous aviez à vivre au final. C'est dans une association, un partenariat, mais pour vous faire grandir, les Gémeaux. On nous dit, là maintenant, vous avez compris et on vous dit que ce cycle-là, hein, il y a marqué cycle de vie, ce cycle-là est terminé et que là, vous allez repartir sur un nouveau cycle. Ce nouveau cycle, il commence déjà en étant avec vous-même et en vous retrouvant, les Gémeaux, avec vous-même. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus. Les Gémeaux. Vous voyez, on nous parle bien de retour à vous-même, hein, les Gémeaux. La femme, c'est vous, ou un homme à polarité féminine si vous êtes un homme. Mais il y a un retour à vous-même après une libération. Après avoir jugé, vous allez juger, vous allez vous dire stop en fait dans une situation. Stop, c'est terminé. Je me libère soit de ces pensées, si ça reste que des pensées, je me libère de cette personne ou je me libère de ce travail. Mais il y a vraiment comme un déclic en vous, comme une prise de conscience que votre bonheur, il n'est pas là, il n'est pas dans cette situation, qu'il y a autre chose à faire pour vous, qu'il y a d'autres personnes pour vous ou que émotionnellement, si c'est le mental, que ça vous pompe en fait, que ça vous ronge énergétiquement. Et donc, vous allez décider de lâcher. Ouais, de lâcher. Et c'est une belle avancée. On vous dit, c'est pour ça qu'on parlait que cette situation, peu importe dans quel domaine elle vous parlera, a été comme un examen, comme un cap à passer pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez évoluer et surtout là, en l'occurrence, les Gémeaux, pour que vous puissiez prendre conscience de votre valeur à vous, de votre bien-être à vous et faire un petit peu ce retour à soi que vous allez faire. Ouais, on parle de nouveaux projets. On parle de nouveaux projets, on parle d'une renaissance. Vous allez faire, mais faire autrement dans votre vie. Vous allez vouloir décider bien, de changer les choses. On a la carte du coup du boomerang. Ce qui est bien, c'est que en fait, ce qu'on vous dit là, les Gémeaux, c'est que vous avez dû et pu passer par une période où ça a été un petit peu le vide. Le vide pour cette reconnexion, le vide pour cette prise de conscience que soit vous avez fait, soit que vous allez faire. Le vide aussi pour que vous puissiez comprendre qu'à un moment donné, cette séparation, ce lâcher-prise dont on vous parle dès le début, il est nécessaire ou il était nécessaire. Vous voyez ? Il est nécessaire pour vous reconnecter avec vous-même. Et c'est ça qu'on voyait, hein, que vos envies, vos rêves, ce qui vous passionne, ce qui vous fait plaisir, c'est une reconnexion pour vous sur ce mois-ci. C'est le début d'un nouveau cycle qui arrive. Mais ce nouveau cycle-là, il est tout nouveau pour vous, les Gémeaux, puisque vous êtes en train de clôturer l'autre, de fermer en fait les portes d'un autre cycle, peu importe qu'il soit professionnel, sentimental ou autre. Vous êtes en train d'en ouvrir un autre et c'est que le début. Vous voyez, c'est que la reconnexion, là en tout cas, et la reconnexion avec quoi? Avec soi,
mais surtout avec ce que l'on a réellement envie. Et ça peut parler professionnellement ou sentimentalement, mais vous allez voir que avec ce temps-là, ce temps d'autonomie, ce temps où vous allez avoir envie d'être seul, où vous allez avoir envie de vous reconnecter avec vous-même, avec vos envies et avec vos rêves, eh bien, vous allez voir que vous allez changer peut-être totalement de direction professionnelle ou totalement de style de personne dans le sentimental parce qu'il y a cette compréhension, parce qu'il y a eu ce travail. Et là, en fait, juste, c'est comme si on vous disait que vous allez vous reconnecter grâce à cette épreuve, grâce à cette fin, à ce lâcher prise, à votre âme et à ce qu'elle a réellement envie et à ce qu'elle a réellement besoin. Et c'est beau, c'est beau. Voilà, la clairvoyance, c'est ouvrir les yeux sur ce que l'on veut. Ouvrir les yeux, vous voyez, on a l'homme, mais moi, ce que je ressens, c'est ouvrir les yeux, les Gémeaux, pour vous, sur ce que l'on a envie d'apporter dans notre vie, sur quelles actions, puisque l'homme, c'est l'action, c'est le yang, c'est la partie masculine en nous. C'est, je me lance, ok, je fais un changement dans ma vie, ok, mais vers quoi je vais? Vers quoi je vais donner mon énergie? Vers quoi je vais mettre de l'action pour changer? On peut nous dire, les Gémeaux, qu'il y a aussi un retour d'une personne dans votre vie. Ce sera alors un retour soit d'une femme ou soit d'un homme, mais à polarité féminine. Dans ces cas-là, on vous dit de faire attention à cette personne et d'ouvrir les yeux. Juste, je pense que vous êtes intuitifs, les Gémeaux. Il se peut qu'il y ait des dons de clairvoyance, justement. On vous dit d'utiliser ces dons pour lire en la personne, lire en ce retour. Ouh là là. Ah, ça a trop sauté. Oui, c'est quelqu'un du passé, d'accord. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu mettre de la distance, les Gémeaux. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui, pour le moment, est loin de vous, d'accord. Mais il y a vraiment quelque chose que vous allez lâcher. Hein. Alors, soit c'est cette personne qui, par la suite, revient, d'accord. Soit c'est au niveau professionnel, mais vous mettez bien de la distance avec quelque chose qui, vous allez le comprendre, fait partie du passé. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez une autre direction, vous allez avoir envie bien de ce changement comme on le voyait dès le début. Il se peut que même ce cycle-là, ou ce début de cycle, vous ayez pu déjà le vivre, mais qui par un concours des circonstances, peu importe tel qu'il soit, parce que pour chaque Gémeaux, ce sera différent, eh bien, il est pris du retard. Vous n'avez pas pris ce nouveau départ, vous n'avez pas pris cette décision, donc vous n'êtes pas libéré à ce moment-là, ce qui fait que le train, il est passé un peu, comme on vous dit. Parce qu'on vous dit que le fait de pouvoir changer, de prendre une autre direction, eh bien, c'est déjà arrivé à vous à un moment donné. Mais vous n'avez pas pris ce train en route, vous voyez. Et là, on vous dit, alors que avec cette carte changement, vous allez le prendre. Cette carte changement, c'est du changement dans sa vie, c'est du mouvement dans sa vie, mais fait par soi-même. C'est inculqué par soi-même, c'est lancé par soi-même, d'accord? Mais déjà, vous, ça va être, hein, j'allais dire, de toute façon, ça va être déjà primo de retrouver sa joie, de retrouver son bonheur, de retrouver de l'amusement, de la festivité, de la joie, quoi. Tout simplement. Pour les Gémeaux, alors là, ça parlera pas à tout le monde. Les Gémeaux qui ont des enfants et qu'il se peut que il y ait eu de la distance à un moment donné avec des enfants ou un enfant, on vous parle du retour de cet enfant. Ou en tout cas d'une distance moindre. Donc, c'est-à-dire soit cette personne va faire le trajet pour venir vous voir, soit il y avait de la distance et il y a un rapprochement. Mais en tout cas, il y a une amélioration dans cette situation. D'accord? Ouais, et ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Vous voyez, c'est une situation,
C'est une situation qui vous a peiné, c'est une situation qui vous a rendu triste. Dans tous les cas, les Gémeaux, là je parle à tous les Gémeaux, que ça parle au niveau sentimental ou que ça parle au niveau professionnel, à un moment donné, vous avez eu un enfermement. Vous vous êtes renfermé. Il se peut même que vous ne voyez plus la lumière, que vous ne voyez plus ce nouveau départ arriver, ce cycle en fait arriver, ce changement arriver dans votre vie. C'était un petit peu comme être enfermé et ne plus savoir quoi faire. Ça, fait partie du passé maintenant, d'accord? On vous dit que vous allez trouver, là vous êtes au début du cycle où vous allez trouver les clés pour pouvoir avancer, où vous allez avoir les compréhensions et la prise de conscience qu'il faut pour pouvoir avancer dans l'un des domaines de votre vie, voire même les deux, d'accord? Ouais, voire même les deux. On a de nouveaux projets et on a la carte travail, hein, projection travail. Donc oui, effectivement, ça peut parler dans le travail. Pour les Gémeaux qui attendaient des démarches administratives, une réponse par rapport à la loi ou par rapport à tout ce qui concerne la loi, on vous dit que il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau de la loi qui vous permet cette renaissance, qui vous permet cette reconstruction. Mais il y a bien eu pour vous, j'ai l'impression que cette situation-là, ce cycle-là, il est déjà arrivé dans votre vie, hein. Je pense que ça peut être une envie simplement ou ça peut être une opportunité qui s'est présentée à vous à un moment donné et que vous n'aviez pas pris, mais il s'est déjà présenté à vous. Vous voyez, on a encore la carte du travail et la carte d'acceptation. Donc c'est vrai que ça peut énormément parler par rapport au travail, hein. Cette personne qui revient vers vous à la communication dont on vous dit de faire attention, c'est quelqu'un qui peut soit faire partie de votre famille, d'accord, enfant, frère, sœur, ou soit quelqu'un avec qui vous aviez fondé une famille, hein. On parle de nettoyage profond, c'est exactement ce qu'on dit depuis le départ. Il y a eu un nettoyage, il y a une libération émotionnelle, une libération qui vous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on a le chakra sacré derrière. Et c'est la reconnexion avec ses envies, avec ce que l'on veut. Et c'est surtout le fait, les Gémeaux, pour vous, de remettre de la lumière, de remettre de la joie, de remettre du bonheur. Vous allez, à un moment donné, être dans une période de plein potentiel, là, les Gémeaux. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention. Vous voyez ce qu'on vous dit par rapport à cette personne qui revient, c'est que vous allez être à un moment donné dans une pente ascendante. Donc, vous allez être avec votre plein potentiel, vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir des prises de conscience sur ce que vous devez faire et quel chemin vous devez emprunter. Vous allez être dans une période où on vous dit de chance et de réussite, d'accord? De réussite personnelle déjà, c'est ce que l'on voit depuis le début avec ce cycle qui se termine et ce nouveau qui débute. Ça veut dire qu'on a réussi quelque chose, qu'on a passé un cap, qu'on a évolué, mais aussi dans vos projets. Et là, on vous dit, c'est ça, retour, clairvoyance, changement. On vous dit, continue plutôt les Gémeaux dans cette lancée-là. Continue à prendre soin de toi, à prendre soin de tes projets, à voir ce que tu veux faire rentrer dans ta vie. Une fois que tu es calé dans ta vie et avec tes projets, tu auras le temps de t'occuper de ce retour-là ou de cette personne-là. Mais pour le moment, c'est comme si on te disait que ce n'est pas le moment. Tu es en plein changement personnel et sûrement professionnel puisqu'on le voit depuis le début. Ouvre les yeux sur cette personne-là. Voilà, ouvre les yeux que il faut que ta priorité, ou ce serait bien en tout cas que ta priorité, ce soit toi. Voilà, ce soit toi. Ouais, on vous dit bien, hein, vous êtes à la croisée des chemins. Les Gémeaux, et ce que je ressens, c'est que c'est professionnel, que c'est personnel ou matériel, d'accord, mais vous êtes à la croisée d'un grand changement
dans votre vie. Et vous voyez, on vous parle bien de communication, donc de retour d'une personne, mais on vous dit que ça ne vous avancera à rien avec cette carte période de stagnation. Au contraire, je pense que dans votre évolution, pour le moment, ça va ne faire que vous retarder. Et vous voyez, c'est comme si on vous disait, les Gémeaux, on vous disait que c'était déjà venu dans votre vie. Et j'ai l'impression que c'est relié un petit peu avec cette personne qui revient. Il se peut que tout ce changement, ce cycle-là, ce début de cycle, vous avez eu l'opportunité de le faire. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu cette personne-là qui vous en a empêché ou qui a fait que vous ayez pris du retard. Et là, on vous dit, si vous ne voulez pas refaire la même connerie dans un sens, désolé, eh bien, laissez pour l'instant cette personne de côté. Ce n'est pas votre priorité. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous, de vos projets et vous verrez par la suite une fois que vous serez bien installé. Mais n'oubliez pas cette carte d'enfermement dans laquelle vous avez été et qui se peut probablement que vous retourniez dedans si vous acceptez bien ce schéma. Parce que là, cette carte du retour, c'est aussi un schéma constant. Vous voyez ? Ça part, ça revient, ça part, ça revient, et puis on rejoue la même scène tout le temps. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous redit pour le moment, cette scène, si vous retournez dans cette situation, que vous retournez avec cette personne, eh bien, c'est une scène qui va se rejouer encore. Et puis, on a cette période de stagnation. Alors que vous êtes en pleine libération, vous avez lâché les événements proches, les événements avancent. Donc, ne vous laissez pas berner. Vous voyez, c'est bien une personne du passé avec lien de vie antérieure. Et on vous dit, si vous doutez, si vous doutez, si vous hésitez, on vous parle de besoin d'ancrage. Ancrez-vous. N'hésitez pas à vous ancrer parce que ça vous donne de la force, ça vous donne du courage. Ça vous permet d'être solide. Solide aussi par rapport à ces situations-là. Solide par rapport à vos projets ou par rapport à ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Vous pouvez vous ancrer en faisant du jardinage, en baladant dans la forêt, en écoutant de la musique, en écoutant des méditations sur YouTube. Il y a 1000 façons de pouvoir s'ancrer correctement. Vous choisirez juste celle qui vous correspond le mieux, d'accord ? Parce que si vous ne vous ancrez pas, ça va aller vite énergétiquement. Voilà, il y a des projets, il y a de l'action, on use de l'énergie. Cette personne va sûrement vous user de l'énergie. Puis vous allez retomber dans de la tristesse et des rancunes alors que ce n'est pas ce que vous ressentez en ce moment. Vous voyez, blocage karmique, c'est peut-être quelque chose de karmique. C'est pour ça que ça vous a bloqué de par le passé. Et puis j'ai l'impression, vous voyez avec cette carte clairvoyance qui est sortie tout à l'heure, que vous le savez, que les réponses sont en vous, que vous savez très bien qui est qui et qui fait quoi, et ce que vous devez faire. Vous voyez, on a la carte évidence qui est sortie. Ça va être comme une évidence, cette clairvoyance. Évidence que ce qu'elle a à vous dire, cette personne, ou ce qu'elle va vous raconter, ou tout simplement ce qu'elle veut, pour le moment, c'est pas pour vous. C'est pas relié avec ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Et professionnellement, ça va être clair pour vous. Il y a une prise de conscience sur le fait que ça stagne. Soit réellement ça stagne, il n'y a rien dans votre vie, soit dans le travail que vous êtes en train de faire en ce moment, vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression, de ne pas avancer. Et vous allez voir clair, Vous allez voir clair. Clair sur quoi? Sur la transformation qu'il faut opérer pour pouvoir aller vers ce que l'on désire et vers ce que l'on veut. Voilà, on vous dit que retombée positive, vous êtes dans une période où vous allez être dans cette optique de positivité, de réussite, d'avancée, d'action, de prendre soin de vous, de vos projets. Continuez comme ça. Les Gémeaux. Et ne lâchez pas. Ne lâchez pas ce que vous avez déjà entrepris. Il y a cette carte janvier qui est sortie aussi plusieurs fois. Janvier. Et moi, ce que ça me dit, c'est que ça me parle plutôt au niveau du professionnel où j'ai l'impression que vous serez bien installé, bien établi avec un bon projet réellement au mois de janvier. Et vous allez me dire, waouh, c'est loin. Non, c'est pas si loin. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à régler là dans le moment présent. Il y a déjà à trouver ce que l'on veut et à faire cette prise de conscience. Vous allez l'avoir. Et puis ensuite, il y a à installer ce projet, à commencer ce projet.
ou à faire des entretiens, ou à faire des formations. Vous voyez pourquoi janvier? Ça vous parlera janvier. Voilà, fin de cycle, hein. Fin de cycle. Et un cycle de combat, hein. Un cycle compliqué qui a été pour vous les Gémeaux. Là, vous entamez un cycle vraiment. Ce qu'on ressent, c'est que c'est plus serein, c'est que c'est plus agréable. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette reconnexion d'âme déjà sur ce que l'on veut et sur ce que l'on désire dans votre vie. Vous voyez, ça va être un mois vraiment de réflexion aussi, de prise de conscience et la croisée des chemins. Le fait de cette prise de conscience, eh bien, on va changer, on va accepter de se délester de certaines choses pour en commencer d'autres. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on vous disait que vous êtes dans la transition de fin de cycle, début de cycle, vous, les Gémeaux. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes aidés, vous êtes guidés. Allez, on continue avec une carte du voyageur sacré. Je ne sais pas si je vous ai dit, celui-là, c'est l'oracle des Médéors. Voilà, suivre le courant, se laisser porter par le courant. Tout est au beau fixe. Vous voyez, c'est être positif. Ça va bien se passer, ça va rouler, c'est ce qu'on ressent. Et encore la protection, hein, vous êtes aidé, guidé, chéri. Il se peut même que vous ayez une personne, un petit ange là-haut, qui vous aide, qui va vous guider, qui va vous aider à faire cette prise de conscience, à faire ses choix. Et voilà, les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Réfléchir et rediriger votre énergie, les Gémeaux, c'est ce que vous allez faire. Prendre le temps de réfléchir et puis de rediriger votre énergie. Le voyage du cœur, écouter son cœur et clarifier les choses professionnellement, mais surtout, je pense, pour le moment, avec cette personne aussi. Atteindre votre destination. Vous allez être relié à quelque chose qui vous correspond. Votre âme, hein, n'oubliez pas les Gémeaux, depuis le départ, on parle de votre âme. Il y a un but et vous allez trouver la clé. Le but est la clé à la coupe. Et le positionnement, savoir se positionner. Et là, ça vous parlera dans les deux situations, autant dans le professionnel qu'avec cette personne. Allez les Gémeaux, on prend une petite carte des portes de l'intuition. Et voilà, l'ouverture, c'est fou. L'ouverture. On ouvre d'autres portes, on ouvre d'autres portes, tout simplement. Et puis on a le triomphe derrière. Le triomphe juste derrière. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, un rêve, comme la réalisation d'un rêve pour vous. Et là, ce que je ressens, c'est que c'est pro. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est fou, hein. Et c'est ça qui tombe, ouvrir les yeux. Que cette personne qui revient, ce retour, cette communication qui revient, franchement, ce que je ressens, les Gémeaux, c'est que c'est pas le moment. Après, vous prenez forcément votre décision, vous avez votre libre arbitre, mais c'est pas le moment. Il y a d'autres projets pour vous. Et le reste suivra. Après, on voit un retour, mais il se peut que vous soyez déjà en couple. Le retour, ça peut aussi parler si vous êtes en couple, forcément. Pas que célibataire. Oh, j'en ai trop. Allez, une petite carte de message de ton âme, justement, puisque c'est votre âme qui va se réveiller un petit peu là. Et on vous dit se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Vous voyez, c'est un mois de choix, c'est un mois de décision. Et de décision sur quoi? Sur le fait de se respecter. Et dans les deux situations. Et écoute les astres. C'est fou les Gémeaux pour vous. Il y a vraiment quelqu'un, quelque chose, c'est un ange, un défunt qui est là-haut. On vous dit écoute les astres. Vous allez être guidés, vous allez être aidés. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux.
sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Tends l'oreille. Allez les Gémeaux, une dernière petite carte du petit oracle du tarot pour vous, pour terminer pour ce mois-ci. Voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux. Le pape. Je suis le sommet d'un triangle. Vous voyez l'évolution. C'est représenté par un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Et les amoureux, s'intérioriser pour pouvoir faire par la suite un choix et sortir d'un blocage avec le pendu, les Gémeaux. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.